Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Bonsoir et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Les experts en économie appellent les conseillers économiques des autorités à plus de vigilance pour limiter les écarts de ses dirigeants. Dans ce journal, vous suivrez André Nekuididze réagir au discours du président de l'Assemblée nationale niant la dévaluation de la monnaie burundaise. Le gouverneur de Bujumbura exige le retrait des cartes d'identité octroyées aux étrangers, des cartes leur données pour voter en faveur du CNDD-FDD en 2015. Tout à l'heure, vous suivrez un témoignage à ce propos. Et enfin, la détention des 5 défenseurs des droits de l'homme viole la résolution de l'Assemblée nationale de l'ONU relative à la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Les partenaires du Burundi sont invités à aider à faire respecter la dite résolution. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Tôt ou tard, le gouvernement d'Ayishimiye devra répondre des crimes qu'il commet aux prisonniers aujourd'hui privés de nourriture. Leonidas Hatungimana, président du parti PPD Gilijambo, explique que le gouvernement s'est habitué à commettre des crimes sans suite. Suivi, Leonidas Hatungimana, président du parti PPD Gilijambo. J'ai de la peine et du chagrin. En fait, c'est dans une grande consternation que j'accepte de m'exprimer sur cette question qui demande plutôt des actions salvatrices que des discours politiques. On n'est pas capable de pouvoir trouver des mots pour qualifier cette situation, ce que le gouvernement du Burundi est en train de faire envers les prisonniers, envers les détenus. C'est tout simplement un État irresponsable, un gouvernement insensible. Je demanderais plutôt à tout un chacun de faire un effort particulier pour cotiser quelque chose, afin de sauver à 2, à 3 ou à 4 ou à plusieurs une vie parmi les détenus. Je demanderai aussi aux organisations de la société civile en charge des droits de l'homme de rassembler tous les éléments, d'en faire un dossier, de conserver ça, puisque si je me souviens, il y a eu des assassinats dans la prison de Gitega par le feu. Et maintenant, on voit que le gouvernement est en train d'assassiner les prisonniers, les détenus par la faim. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette infraction? Les organisations de la société civile peuvent en garder des données, puisque demain ou après-demain, nous espérons que le droit régnera et que l'État devra répondre de ces actes ignobles. Leonidas Hatungimana rappelle au président d'Ayishimiye que c'est lui qui répondra en premier de tous ces crimes commis aux prisonniers, au gouvernement de demander de l'aide pour arriver à nourrir ces prisonniers et surtout de libérer tous ceux qui sont emprisonnés injustement. Encore une fois, Leonidas Hatungimana, président du parti PPD Gilijambo. Je peux, même si vraiment je ne crois pas que ça puisse tomber dans l'oreille du gouvernement et que ça puisse changer quelque chose, mais je peux demander à ce gouvernement de changer de manière de voir des choses, d'accepter plutôt que des ONG travaillent avec, de demander de l'aide pour subvenir à la survie de ces prisonniers, de ces détenus, et que l'État sache que demain ou après-demain, il devra répondre. On sait que dans le code pénal, il n'y a pas de punition d'assassiner quelqu'un par la faim. La peine capitale a été abolie. On ne sait pas pourquoi de tels actes puissent encore se répéter dans un État qui se dit un État de droit. Je ne trouve pas vraiment de mots. Je ne trouve vraiment pas d'expression pour pouvoir continuer à parler sur cette situation. Tout ce que je demande, c'est que des gens épris de compassion puissent se mettre ensemble
et faire quelque chose. C'était Léonidas Hatungimana, ancien porte-parole du feu président Pierre Nkurunziza et actuellement président du parti PPD Girijambo. L'arrestation et l'emprisonnement de 5 défenseurs des droits de l'homme est contre la résolution 53/144 de l'Assemblée nationale de l'ONU relative à la déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme. Déclaration de l'association Ensemble pour soutenir les défenseurs des droits de l'homme en danger, ESDDH en sigle. Cette association appelle les partenaires internationaux du Burundi d'user de leur influence pour que le gouvernement du Burundi respecte ses engagements en rapport avec la protection des droits de l'homme. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. Dans sa déclaration du 21 février, l'Association des défenseurs des droits humains, Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle, estime qu'au Burundi, l'arrestation et la détention arbitraire des défenseurs des droits humains est devenue monnaie courante depuis quelques années. Ces défenseurs, déclarent l'ESDDH, sont poursuivis pour des chefs d'accusation fabriqués de toutes pièces. Pourtant, la résolution numéro 53/144 de l'Assemblée générale des Nations unies relative à la déclaration des défenseurs des droits de l'homme, dans son article 12, invite les États à protéger toute personne individuellement ou en association avec d'autres de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente déclaration. Le SDDH rappelle aux autorités burundaises que l'exercice de protection des droits humains n'est nullement un crime, mais plutôt une action louable qui nécessite des encouragements. De ce fait, l'association ESDDH recommande au gouvernement de respecter la Constitution et les instruments régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme et de garantir l'indépendance de la magistrature, l'ouverture de l'espace civique ainsi que la cessation du harcèlement à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme. À la justice burundaise, l'association ESDDH recommande de préserver aux prévenus un procès équitable et la libération de ces défenseurs des droits de l'homme détenus arbitrairement. Quant à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, ainsi qu'aux organisations nationales des droits de l'homme, il leur a été recommandé de suivre de près et au quotidien la situation de ces défenseurs des droits humains en détention en vue de leur éviter des persécutions. Aux partenaires internationaux du Burundi, l'association ESDDH recommande d'user de leur influence pour amener le gouvernement du Burundi à respecter ses engagements en rapport avec la protection des droits de l'homme, en libérant les 5 défenseurs des droits de l'homme et d'autres qui sont dans la même situation, notamment la journaliste Floriane Ilangabiye, incarcérée à la prison de Muyinga. Pour rappel, les 5 défenseurs sont maître Sonia Ndikumasabo, Marie Emerusabe, Uda Sehabyarimana, Sylvana Inamahoro et Prosper Runyange. Ils sont tous détenus à la prison centrale de Mimba depuis ce 16 février. Ces 5 défenseurs des droits de l'homme totalisent 8 jours de détention. Après 2 nuits passées dans les cachots du Service national des renseignements, ils ont été transférés à la prison centrale de Mimba. L'Alliance des Burundais du Canada, ABC en sigle, condamne l'hostilité du gouvernement burundais envers la société civile et les médias dans un plaidoyer sorti ce mardi en vue de demander la libération immédiate et sans condition de la journaliste Floriane Ilangabiye. L'ABC invite également les autorités burundaises à mettre en œuvre des réformes de fond pour remédier au manque d'indépendance de la justice. Eric Nyondima nous fait le point. Les autorités burundaises devraient libérer immédiatement et sans condition la journaliste Floriane Ilangabiye afin de lui permettre de retrouver sa famille. Il s'agit du premier point du plaidoyer fait ce mardi par l'Alliance des Burundais vivant au Canada qui condamne l'hostilité du gouvernement burundais envers la société civile et les médias. En effet, l'Alliance burundaise du Canada estime que la condamnation de la journaliste Floriane Ilangabiye se fonde sur une disposition vague du code pénal souvent utilisée arbitrairement par le gouvernement de Gitega dans le but de poursuivre des personnes qui expriment des critiques et des avis de manière pacifique. De ce fait, l'Alliance des Burundais du Canada trouve que la condamnation de Floriane Ilangabiye constitue une attaque flagrante à la liberté de presse et d'opinion ainsi qu'à la profession de journaliste à exercer en toute indépendance. Aux yeux de cette organisation, il s'agit aussi d'un message d'intimidation à l'égard de toutes les voix qui se lèveraient pour dénoncer les actes de violence commis sur la population en toute impunité. À travers toujours ce plaidoyer, l'ABC exprime ses craintes par rapport à l'emprisonnement de Floriane Ilangabiye dans une prison isolée qui se trouve loin de sa famille, ainsi que la soumission de la journaliste à des fouilles corporelles,
menés en prison. Tout compte fait, l'Alliance des Burundais du Canada demande aux autorités burundaises de cesser de harceler les voix critiques, respecter la liberté de la presse comme condition de la démocratie et permettre aux journalistes et aux médias de faire leur travail sans crainte de représailles. L'ABC invite également le gouvernement du Burundi à mettre en œuvre des réformes de fond pour remédier au manque d'indépendance de la justice. Pour terminer, les Canadiens d'origine burundaise et les Burundais résidant au Canada réunis au sein de l'ABC sollicitent le gouvernement canadien à faire pression sur le gouvernement burundais pour que Florian Irangabiye soit immédiatement libéré et sa condition. Poursuivons le journal avec toujours la page droits de l'homme. Un vieil homme de la colline Munyinya, zone Bumba, commune Wukinanyana de la province Chibitoke, a été grièvement blessé par machette par un groupe de gens non encore identifiés le matin de ce mercredi. Ce vieillard est pour le moment dans un état critique dans l'un des hôpitaux de la province Chibitoke. Le mobile de ce crime, comme l'indiquent des informations en provenance de cette province, serait en conflit foncier. Marie-Ange Irakodze nous en dit plus. L'homme qui a été victime d'une attaque d'hommes armés de machettes et de gourdins répond au nom de David Gahungu. Il est âgé de 51 ans. Selon des informations en provenance de la colline Munyinya, en zone Bumba, de la commune Wukinanyana, le matin de ce mercredi vers 5h30, David Gahungu est tombé dans une embuscade tendue par un groupe composé d'hommes et de femmes. Ils l'ont grièvement blessé, le laissant pour mort. Pour le moment, David Gahungu est dans l'état comateux à l'hôpital d'Ondora. Cet homme serait victime d'un conflit foncier, alors qu'un groupe de magistrats venus de Bujumbura devait se rendre ce mercredi même sur le terrain qui fait objet de conflit pour mettre en application le jugement déjà rendu. Selon des sources sur place, David Gahungu se rendait chez ses proches pour leur demander de venir le soutenir. Les premiers qui ont été sur le lieu du crime indiquent avoir reconnu de gens qu'ils soupçonnent d'avoir fait partie du groupe qui a attaqué David Gahungu. Des informations en provenance de la police sur place indiquent que 4 personnes ont été déjà arrêtées pour des raisons d'enquête. La délégation venue de Bujumbura a respecté son programme comme initialement prévu. Il est à signaler que ce n'est pas la première fois que David Gahungu soit attaqué par un groupe de gens pour des raisons en rapport selon des sources sur place du même terrain. La première fois, c'était en 2019. Merci Marie-Ange Irakodze. Une personne poursuivie pour une infraction quelconque reste innocente jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu par le tribunal. Propos de maître Jean-Claude Nibouloumonsi, responsable du département juridique au sein de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Kat Burundi. Il réagit après l'emprisonnement d'un nommé Eric Nhabaligwa de la colline Muyangi en commune Munyamurenza de la province Ngozi, un citoyen qui a été torturé avant son incarcération vendredi dernier pour des soupçons de vol. Pour maître Jean-Claude Nibouloumonsi, à part qu'aucune loi burundaise n'autorise le recours à la torture pour soutirer des aveux à prévenus, la victime d'un tel traitement devrait d'abord bénéficier des soins. Suivez Jean-Claude Nibouloumonsi, le responsable du département juridique au sein du ACAT Burundi. Toute personne qui est inculpée pour une infraction reste innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à base d'un jugement rendu par le juge et un dernier recours. Donc, alors, cette personne-là qui est détenue, qui a été victime des bastonnades, des coups et blessures par des agents de l'État, c'est un acte de torture qui est aussi punissable par le code pénal burundais. Par ailleurs, il n'y a pas de sanction dans le code pénal comme quoi une personne qui est poursuivie ou qui aurait commis une infraction peut être sanctionnée par des bastonnades, des coups et blessures. Ce n'est pas prévu par notre code pénal. Et donc, ce que nous demandons, nous, c'est que toutes ces personnes qui auraient infligé des bastonnades à cette personne soient arrêtées et traduites en justice parce qu'ils ont commis un acte de torture, étant donné qu'il s'agissait des agents de l'État qui les détiennent dans cet État. Nous, ce qu'on demande,
demande, c'est que cette personne soit libérée immédiatement et sans condition pour qu'elle aille subir des soins dans des hôpitaux ou dans une structure de soins. Et le dossier va suivre après, mais aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est sa vie qui est en danger. Il faut alors qu'il soit transporté à l'hôpital, suivre des traitements médicaux au lieu de le maintenir dans un cachot où sa vie est en danger. Eric Nabarigwa a finalement été libéré ce vendredi selon nos sources locales. Le président de l'Assemblée nationale fait savoir que la monnaie burundaise a une valeur supérieure à celle des autres pays de la région. Ces propos ont été tenus ce samedi dans la commune Matongo, province Kayanza, lors des travaux communautaires. Gelaz Daniel Ndabirabe d'affirmer que ceux qui disent que la monnaie burundaise a connu une dévaluation sont des blancs qui veulent traîner le pays dans la pauvreté pour leurs intérêts. Écoutez Gelaz Daniel Ndabirabe, le président de l'Assemblée nationale. Les gens viennent ici chez nous pour acheter des marchandises de différentes sortes, y compris le carburant. Ceci montre que notre monnaie se trouve à un niveau supérieur. Ce qu'on dit comme quoi notre monnaie a une valeur inférieure à celle des autres monnaies des pays de cette région, c'est faux. Ce sont des calculs des Occidentaux pour nous rabaisser et nous assujettir dans la pauvreté. Ils veulent toujours nous faire comprendre que nous sommes pauvres. Vous qui êtes ici, je voudrais vous demander si au moins vous avez vu un billet de $1 américain. Et pourtant, tu manges de la viande du lapin, sans utiliser cette monnaie étrangère, les dollars ou les euros. Mais on va vous dire que notre monnaie a moins de valeur que le dollar américain. Où est le rapport entre le dollar américain et nous? Est-ce qu'on peut manger le dollar américain? Les conseillers économiques devraient redoubler d'efforts pour éviter les incartades et propos fantaisistes tenus par les autorités dirigeantes du pays, réagit un expert en économie. André Nikwigidze en a profité pour essayer d'expliquer aux dignitaires burundais que ce qu'ils prennent pour une avancée n'est en réalité que le signe de la dépréciation alarmante de la monnaie burundaise. Suivez André Nikwigidze, expert en économie. Il m'est extrêmement difficile de faire un commentaire sur les déclarations du président de l'Assemblée nationale du Burundi concernant l'état de l'économie du Burundi. Évidemment, quelqu'un de l'extérieur qui entend ces déclarations pourrait se poser la question suivante. Est-ce qu'au Burundi, il existe des experts en matière économique qui pourraient expliquer à ces responsables du pays comment se porte l'économie du Burundi? C'est malheureux d'entendre des hauts responsables du pays faire semblant d'ignorer la situation de l'économie du pays et déclarer que le Burundi n'est pas pauvre, que la monnaie burundaise est forte. C'est vraiment malheureux et honteux pour le pays. Ceux qui entendent cette déclaration pensent que les dirigeants ne connaissent pas les réalités du pays qu'ils dirigent. Alors, la valeur de la monnaie est évaluée en fonction de ce que cette monnaie peut acheter, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays, soit pour les produits vendus à l'intérieur, soit pour les produits provenant de l'extérieur. Et c'est pour cela que la valeur d'une monnaie est évaluée par rapport aux monnaies étrangères, car le Burundi vit dans le monde. Il n'est pas isolé du monde. Il exporte, il importe. Et les exemples sont nombreux. Le premier que je pourrais vous donner est celui-ci. En 2000, le dollar américain valait 753 francs burundais. Aujourd'hui, le même dollar vaut sur le marché parallèle 3650 francs burundais. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une chemise importée qui coûtait en 2000, disons 20 000 francs burundais, ce qui équivalait à 27 $ au cours de l'année 2000, aujourd'hui la même chemise coûterait 100 000 francs burundais à cause de la dépréciation de la monnaie burundaise. Et lorsque le président de l'Assemblée nationale déclare que les Rwandais viennent acheter du carburant au Burundi, c'est tout à fait normal. Dans un pays où la monnaie est fortement dépréciée comme au Burundi, les produits que ce pays vend apparaissent moins chers par rapport aux mêmes produits à l'extérieur. Tenez, au Rwanda par exemple, un litre d'essence coûte 1600 francs rwandais, soit $1,47 au prix d'aujourd'hui. Au Burundi, le même litre d'essence
coûte officiellement 3250 francs burundais, soit 0,89 cents du dollar américain sur le taux de change du marché parallèle. Par conséquent, il sera plus facile pour un Rwandais de venir faire le plein d'essence de son véhicule au Burundi, puisque l'essence est moins chère au Burundi qu'au Rwanda. La même chose si un Burundais va vendre ses produits au Rwanda. Les francs rwandais qu'il recevra auront une plus grande valeur en francs burundais. Alors, dire que le Burundi n'est pas pauvre, que les Burundais n'ont pas faim, je ne souhaiterais pas faire un commentaire là-dessus. Ce n'est même pas nécessaire de vérifier les chiffres. Rien qu'en observant les images des populations qui étaient venues écouter Soro responsable, nul doute que ce sont des populations pauvres, des populations affamées. Et quant aux chiffres, chaque jour, les organisations aussi bien nationales qu'internationales publient des chiffres qui montrent cette pauvreté. Et parlant gouvernance, le gouverneur de la province de Bujumbura recommande à l'administrateur de la commune de Mutimbuzi de retirer toutes les cartes nationales d'identité qui ont été octroyées aux étrangers dans un délai d'1 mois à partir du 20 février 2023. Il demande aussi le retrait des cartes nationales d'identité remplies manuellement et de procéder à leur remplacement par celles complétées à la machine appropriée. Ces cartes nationales d'identité ont été octroyées aux étrangers en 2015 par le régime CNDD-FDD dans le but de gagner frauduleusement les élections. Un des habitants de la commune Mutimbuzi qui a suivi de près cette opération d'octroi de ces cartes nationales d'identité aux étrangers témoigne. Selon l'adage lundi, voler un tambour n'est pas si difficile que de trouver où le battre sans être entendu. En 2015, le parti CNDD-FDD a décidé d'octroyer les cartes nationales d'identité aux enfants à partir de 15 ans. Presque tous les élèves ont bénéficié de cette carte pourvu que le bénéficiaire ait une taille assez élancée. Ces cartes nationales d'identité ont été offertes également aux étrangers vivant dans cette commune. Aujourd'hui, le CNDD-FDD vient de réaliser que les étrangers vivant en province de Bujumbura, surtout dans la commune de Mutimbuzi, et qui détiennent ces cartes d'identité sont très nombreux, notamment les Congolais. J'aimerais témoigner ici comment ces cartes d'identité ont été distribuées aux étrangers. En 2015, l'administrateur de la commune de Mutimbuzi d'alors, en personne, se rendait au ministère de l'Intérieur pour récupérer un nombre important de fiches. En collaboration avec le président du parti CNDD-FDD dans la commune, Élisée Nindorera, cette autorité avait procédé à la distribution de ces fiches à tous les chefs collinaires, y compris les responsables collinaires du parti au pouvoir. Elle leur avait recommandé d'octroyer ces fiches à toute la population, y compris les étrangers et ceux qui n'avaient pas encore atteint l'âge de vote. Les directeurs des écoles fondamentales qui avaient des machines dactylographiques étaient chargés de remplir les noms des bénéficiaires sur ces fiches. C'est ainsi que tous les étrangers vivant dans la commune de Mutimbuzi sont devenus des Burundais. Cet habitant de la commune Mutimbuzi indique qu'on a mis en place une commission chargée d'identifier tous les étrangers vivant dans cette commune, mais que ce travail n'a pas été facile parce que ces étrangers parlent kirundi et ont déjà construit leur propre maison dans des parcelles qu'ils ont achetées grâce à ces cartes nationales d'identité. Cet habitant de Mutimbuzi se demande pourquoi le pouvoir CNDD-FDD réalise aujourd'hui que ces bénéficiaires de ces cartes d'identité burundaises sont des étrangers. Encore une fois, suivi son intervention. Une commission composée des conseillers de l'administrateur et des forces de l'ordre a été mise en place pour identifier tous les étrangers vivant en commune de Mutimbuzi. Ce travail n'est pas du tout facile parce que ces étrangers parlent déjà le Kirundi et vivent dans leurs propres propriétés qu'ils ont achetées en tant que Burundais grâce à la carte nationale d'identité qui leur a été octroyée. On se demande pourquoi les autorités de la province de Bujumbura viennent de réaliser maintenant que ces bénéficiaires de la carte nationale d'identité ne sont pas des Burundais. Pourtant, ils l'étaient en 2015 quand ils avaient besoin d'eux pour tricher dans les élections.
Ce désordre a été orchestré par les responsables administratifs et ceux du parti CNDD-FDD au niveau communal sous les ordres des hautes autorités du pays. Nous leur demandons de laisser tranquille la population afin qu'elle puisse vaquer aisément à ses activités car ils savent à qui ils ont donné ces cartes d'identité. Et enfin, certains habitants de la province Karoudi indiquent qu'ils viennent de passer un mois sans courant électrique. Ces habitants disent enregistrer d'énormes pertes, surtout ceux qui exercent des métiers nécessitant le courant électrique, d'où ils demandent qu'une solution soit trouvée. Éloge divin, Rémicha. Les communes de Mutumba et Nyabikere de la province Karoudi viennent de passer 30 jours sans courant électrique, indiquent certains habitants de ces localités. Ces derniers indiquent que s'ils demandent la cause, ils reçoivent comme réponse que c'est dû à une panne survenue à la centrale hydroélectrique qui alimente en électricité les deux communes. Nous sommes alimentés en courant électrique par un barrage se trouvant à Nyabikere. Ce barrage alimente les communes de Mutumba et Nyabikere. Depuis un mois, ce barrage ne nous fournit plus de courant suite à une panne dont nous ignorons. Quand nous demandons où se situerait le problème, on nous répond seulement qu'il y a un appareil qui est tombé en panne et qu'il a été difficile de trouver un autre appareil pour le remplacement de celui en panne. Nos sources disent également que ce manque de courant électrique a causé l'arrêt de certaines activités qui faisaient vivre pas mal de citoyens. Ceux qui n'ont pas eu d'autres possibilités pour continuer à travailler se trouvent actuellement à la maison. Les salons de coiffure, les ateliers de soudure, les cantines et autres activités génératrices de revenus ont presque tous fermé. Il existe des personnes qui exerçaient ces métiers dans des maisons louées et les ont remis ces maisons à leurs propriétaires car ne pouvant pas trouver de quoi payer le loyer. Ceux qui avaient peu de moyens ont opté à se procurer des plaques solaires pour exercer de petites activités. Ces habitants demandent ainsi aux organes habilités de trouver une solution rapide. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables de l'agence burundaise de l'électrification rurale à Karoudi pour recueillir leurs réactions. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité et excellente soirée.